Les éoliennes, on a mis des pales enfin, ils ont mis des pales chauffantes parce que les autres n'étaient pas assez rentables. Alors, moralité, l'investissement, là, on n'est pas prêt de s'éclairer avec ça. Mais, sauf si c'est une bonne défiscalisation, ce qui doit être le cas. Je ne sais pas si le vent y a toute sa place dans cette affaire-là. Je pense que les raisons des investisseurs tournent autour du prix de rachat, autour des subventions ou je ne sais quel montage fiscaux intéressant qui m'échappe. J'ai regardé, moi, sur Internet, ces sociétés-là. La société, c'est une société immobilière. Il y a des gens qui mettent de l'argent dedans et qui veulent un retour de rentabilité dessus. Donc, ils placent cet argent-là dans l'éolien, point final. Ça sert uniquement à ça. Et on utilise tous les fonds de l'Europe et autres pour financer des individus. Quels sont les acteurs? Il y a les filiales des grands groupes. Il y a EDF Énergie Nouvelle qui doit représenter peut-être un tiers du marché. Il y a GDF Suez avec ses différentes filiales comme la Compagnie du Vent ou la Compagnie Nationale du Rhône qui s'est mis aussi dans les éoliennes. Au total, il y en a qui disent qu'il y a 20 acteurs, il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 70. Bon, alors... Mais là-dedans, vous avez toute une série d'acteurs différents. Vous avez des gens qui font promoteurs, qui se contentent de faire l'étude, de monter le dossier et qui vendent le dossier permis de construire acquis, libre de tout recours judiciaire et qui sont donnés à des investisseurs. Et dans les investisseurs, on trouve soit des fonds de pension comme étrangers, comme Boralex par exemple, et des fonds de pension canadiens. On peut trouver des grandes banques qui doivent avoir des fonds de pension derrière aussi, comme la banque Macquarie, la banque australienne Macquarie. Vous avez des compagnies d'assurance, notamment les compagnies d'assurance allemandes, Allianz, qui rachètent parce que tous ces gens-là ont des déductions fiscales derrière au nom du renouvelable et on peut penser que Allianz, en investissant en France, bénéficie des déductions fiscales pour le renouvelable allemand. Enfin, mais tout ça, c'est assez mystérieux. Enfin, il faudrait être fiscaliste et y passer des mois pour connaître les ressorts de tout ça. Et puis, vous avez des acteurs purement publicitaires, puisque Ikea a racheté des parcs éoliens pour pouvoir dire qu'il était écologique, voilà, et qu'il était entièrement soutenu par le renouvelable. C'est de la pure pub. Tout le système a été rendu volontairement opaque au nom du secret des affaires, alors que ces gens-là sont subventionnés de l'ordre de 50% de leur chiffre d'affaires. Donc je suis interpellé par cette situation-là et je me demande pourquoi notre région a été retenue. Je pense que ce sont sur d'autres critères qui sont des critères qui sont que j'ai l'habitude d'appeler docilité du territoire, moi. Oui, vous savez, on nous prend un peu pour des Zoulous, pour des Gaulois. Bientôt, on nous amènera des cacahuètes, parce qu'ils savent que les gens ne réagissent pas, ou peu. Donc, ils ont peur aussi de faire des procédures. C'est vrai, quand vous êtes tout seul, même un petit groupement de personnes, au niveau procédural, c'est pas... Les autres, en face, ils sont équipés. Ils sont plus qu'équipés, ils ont les cabinets d'avocats, ils ont tout, et tout se finance. Donc ils jouent là-dessus aussi, le pouvoir de l'argent, et le pouvoir de l'usure, parce qu'ils ont le temps. On se sent impuissant, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est révoltant, quoi. C'est ce sentiment d'impuissance dans lequel on est, quoi. Il y a une espèce de pouvoir qu'on maîtrise mal, qui nous impose ce truc-là, et ils amènent ce truc-là parce qu'ils savent que dans la campagne, là, l'indigène n'est pas très j'allais dire révolutionnaire, mais bon, il est docile, quoi. Il est assez docile, quoi, l'habitant, quoi. Il n'est pas prêt à manifester, à protester, à s'unir. C'est une escroquerie monumentale dans la mesure où il y a une enquête, il existe soi-disant des enquêtes publiques dont les gens ignorent totalement l'utilité, ils se déplacent ou se déplacent pas. Ils connaissent rien des éoliennes, comme les hommes politiques et comme les maires d'ailleurs. Et finalement, on se retrouve avec
des monticules d'éoliennes sur les sommets. Moi, ce que je regrette dans cette affaire, c'est le manque de communication, si vous voulez, de l'idée de faire jusqu'à l'enquête publique. Eh bien, on travaille en sous-marin, on occulte complètement les informations, au point même que des gens ont découvert où était le projet il n'y a pas très très longtemps. Et je suis sûr qu'une partie de la population ne sait même pas où se situent les deux projets d'éolien dont je viens de parler. Donc je trouve que là, il manque de transparence. Des nuisances pour les uns pour les autres, mais dans la mesure où on ne connaît pas, il n'y a pas de concertation, on se dit, ben voilà, à l'échelle du département, tous les projets qui devraient être en train d'être discutés, on devrait pouvoir y avoir accès pour qu'en conscience, tous, on puisse aller en parler, en débattre. Parce que là, c'est un petit peu à droite à gauche, ça peut être lié, ça peut être téléguidé par on ne sait pas qui va mettre la main là-dessus, quel est comment on appelle ça, l'entreprise privée qui va avoir accès à ces choses-là au détriment de la collectivité et du public. On ne sait pas. Ce que je trouve bizarre quand même, c'est que ces démarcheurs, ils vont un petit peu glisser ça dans le conduit auditif des élus pour dire bon, on va proposer un plan, là, ça va bien vous rapporter. Et puis ils ne le disent pas, qu'ils sont allés voir aussi les autres d'une autre commune pour proposer un autre circuit d'éoliennes et qui est supposé produire de l'argent et tout ça. Et puis on ne sait pas que peut-être ça va être relié tous les uns les autres et que finalement, un, ça va pas beaucoup rapporter, et deux, il n'y a pas de possibilité de concertation, de réunion des administrés que nous sommes tous pour pouvoir en parler et puis en débattre en conscience avec des vrais professionnels et des vraies questions et puis des vraies réponses et que ce soit pas décidé comme ça par un conseil municipal. On a dit que c'était vert, que c'était bien, que c'était collectif et au fond, c'est privé, ça rapporte qu'à une poignée, et puis ça rapportera certainement pas à la commune. Ce qui nous intéressait, c'était l'aspect financier, quoi. Comme les ressources de la commune ne sont pas élevées, ça nous donnait un bon coup là. Document à l'appui, 52 000 € pour la commune de Saint-Clément. 80 000 pour la commune de La Prune et 44 000 pour la commune de Ferrières. Et seulement 10 000 € pour la communauté de communes. Or, on s'est vite senti un petit peu floué, puisque depuis le changement de système de la taxe professionnelle, on a appris que le plus gros de la taxe irait à la communauté de communes, soit 50%, 30% au conseil général, et que seulement 20% pour la commune. Et aujourd'hui, on en fait des frais, puisque, effectivement, depuis 2 ans, eh bien, on touche 5 000 € pour 2 éoliennes. Donc on est complètement déçus. Ça devait rapporter dans les 90 000 €. Et donc ça rapporte dans les 20 000 maintenant. Parce que vraiment ce mensonge, quoi, c'est ce qu'il y a de plus contrariant, quoi, en fait. C'est presque plus chiant que le bruit, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ces marchands-là, ils essaient de te berner, quoi, tu vois. Et là, je dis à tout le monde qu'il faut être méfiant, il faut faire attention, parce que ces gars-là, c'est des menteurs, quoi. J'avais un document de la DAS que j'ai réussi à récupérer, qui spécifiait que notre habitation, lors du projet, avait été omise. Lorsqu'ils avaient ils avaient vérifié si ça gênait personne. Ils avaient omis notre habitation, ainsi que celle d'un voisin qui est un petit peu plus bas, qui est sur la Chabanne, et son habitation était inexistante, elle. J'ai visité 2 sites. Et je pense qu'on savait bien nous placer, puisqu'on nous plaçait à 300 mètres, et même à 300 mètres, on n'entendait rien. Quand on voit qu'on vient chambouler des politiques comme les nôtres, qui sont des politiques tournées vers l'avenir et vers un bassin de vie qui s'orienterait en relation notamment avec le Rouennais sur le poumon vert de la zone, eh bien, écoutez, pour nous, ça vient complètement s'entrechoquer avec ce qui est en train de se prévoir sur le territoire. On est en complète incohérence, et encore une fois, pour une politique qui n'est pas une politique, justement, puisqu'elle n'est pas menée, elle est un petit peu au petit bonheur la chance, en fonction des gens que ces investisseurs rencontrent, leur capacité à dire oui, et à augmenter, au passage, plus ils ont des revenus faibles, plus ils seront attirés par un revenu que propose l'investisseur. Donc, en plus, la méthode est quelque peu dérangeante.